Nous venons d'entendre cet évangile qu'on appelle l'évangile du jeune homme riche, dans lequel on vient voir le Christ en l'appelant bon maître et en lui demandant comment être sauvé. Il peut sembler surprenant, certains s'en sont étonnés, certains même n'ont pas compris ce passage parmi les hérétiques qui niaient la divinité de Jésus-Christ, en se disant, le Christ lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'est de bon que Dieu seul », comme si ce qu'il sous-entendait, c'est qu'il n'était pas Dieu lui-même. Or, il ne dit pas « je ne suis pas bon », il dit « pourquoi m'appelles-tu bon ?» C'est-à-dire qu'il demande au jeune homme riche une confession de foi. Il lui demande « est-ce que tu te rends compte que je ne suis pas qu'un homme, que je ne suis pas qu'un prophète, que je suis le Messie attendu par Israël et que ce Messie attendu par Israël, c'est Dieu fait homme. C'est à la fois le Verbe, une des personnes de la Sainte Trinité, préexistante au monde, qui a façonné le monde dans lequel nous sommes, qui a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance, et en même temps, c'est le descendant d'Adam, le rejeton de la tige de Jessé, celui justement que Marie a mis au monde, et on peut dire celui justement qui vient racheter, qui vient réparer, qui vient donner sa grâce à notre humanité cassée, blessée, déchue. Donc il demande cette confession de foi, et on voit justement que c'était tellement difficile à l'admettre que justement ce jeune homme n'a pas compris que ce qu'il lui demandait, c'était de confesser comme le fait ensuite, comme le feront un certain nombre des apôtres du Christ, et notamment Simon-Pierre ou encore l'apôtre Thomas qui tombera à ses pieds en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et donc, ce que nous dit le Seigneur ici, c'est que nous devons d'abord confesser qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Nous devons d'abord, justement, avoir conscience que c'est lui le Messie, que c'est lui qui doit être suivi pour pouvoir justement faire le bien, pour pouvoir atteindre la perfection. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. C'est-à-dire que ce que nous dit le Christ, c'est qu'en dehors de la confession de la foi, qui a sa plénitude dans l'Église, eh bien, il n'y a pas de perfection humaine. Tout ce que l'on peut faire pour le bien, tout ce que l'on peut faire pour Dieu est encore insuffisant. Ce n'est que dans la confession de la foi qui se trouve dans l'Église, ce n'est qu'en participant au sacrement de l'Église que nous pourrons justement atteindre cette perfection qui nous est demandée, puisque le Seigneur nous y enjoint sans cesse. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Ça ne veut pas dire soyez sans défaut, mais ça veut dire lutter justement contre vos passions, lutter contre vos défauts. Faites en sorte justement que la charité, l'amour que vous avez les uns pour les autres brûle toute forme d'égoïsme, de passion néfaste. Et cet amour se manifeste surtout, c'est ce que nous disent les pères aussi, dans la charité. Saint Césaire d'Arles insiste notamment là-dessus. Il dit, en fait, la plupart de nos petits péchés, nos péchés véniels, ces péchés qui encrassent notre âme mais ne nous coupent pas complètement de la grâce, eh bien, la meilleure manière de les nettoyer, la meilleure manière de s'en défaire, c'est justement par l'aumône, c'est par la générosité, c'est par la charité. Et ce qui est intéressant aussi, ce que nous disent les pères, c'est que cette richesse dont il faut se débarrasser, cette richesse qu'il faut partager, n'a pas évidemment qu'un sens littéral, puisque juste après que le Seigneur nous dit « il est plus difficile à un juif d'hériter à un riche, d'hériter du royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille », les apôtres tout de suite lui disent « mais Seigneur, qui sera sauvé ?» Or, ces apôtres sont tous quasiment dans la misère, en tout cas dans une très grande pauvreté. Ils suivent le Christ depuis un certain nombre de mois, ils ont tout laissé derrière eux. Et donc, s'ils s'étonnent des paroles du Christ et s'inquiètent pour leur propre salut, c'est parce qu'ils ont bien compris que les richesses dont il s'agissait ici dans cet évangile n'étaient pas que des richesses matérielles, mais c'était tout ce à quoi nous sommes attachés. Toutes les peurs que nous avons, toutes les entraves justement qui nous empêchent
de progresser, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche justement d'être semblable à Dieu. C'est tout ce à quoi l'on tient qui peuvent être justement des idées toutes faites, un certain nombre d'opinions, notre travail, la vision que les autres ont de nous. Tout cela, ce sont tout autant de richesses, justement, qu'il faut être capable de laisser derrière soi, c'est-à-dire pas forcément les abandonner, mais en tout cas les remettre à leur juste place. Savoir que dans notre vie, ce qui compte, c'est le Christ et son royaume, et que tout ce que nous pensons posséder, en fait, vient bien après, car, comme nous dit l'apôtre Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous n'avons absolument rien. Lorsque nous venons au monde, nous repartons de ce monde sans posséder rien, et la seule chose qu'il faut ambitionner d'avoir, c'est l'amour du Christ avec lequel, si nous l'aimons et s'il nous aime, nous régnerons, et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.